Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec le déplacement à Montpellier. Du coup, on attendra mardi pour en parler. On va voir Nathan et Andy Tolosa pour faire un petit point de déplacement parce que pour leur premier déplacement officiel cette année, ils sont complets. Donc on fera le point un petit peu avec eux. Très bonne nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle. On va parler un petit peu, on va parler un petit peu artistique maintenant. On va parler d'un trophée qui, logiquement, devrait toucher d'ici 10 ans, je pense. Le nouveau trophée de la Ligue 1. Je suis un petit peu désolé. L'ambition 2030, c'est ça? Exactement, sur Football Manager. Le nouveau trophée de la Ligue 1, je ne sais pas si vous l'avez vu du coup, après des années avec... c'était l'Hexagol, c'est ça le nom du trophée, si je ne dis pas de bêtises. Après des années donc avec ce trophée-là, maintenant on a un trophée, une espèce de boule on va dire, et des 1 du coup, selon toi Paul, on en parlait à... Des 1 ou des M, ça dépend comment on voit la chose. Vous en pensez quoi de cette nouveauté? Moi j'aime bien. C'est nouveau, ça change, ça rajoute de la nouveauté dans cette nouvelle Ligue 1. Il nous faut un avis de vieux con, Fred, qu'est-ce que tu en penses de ce trophée? Mais il est super. Merde. Arthur? Il est vraiment en forme. Le trophée, il a changé. Je ne saurais pas me prononcer. En tout cas, je le trouve pas moche, clairement. Il me fait un peu penser à la Coupe du Monde. Donc, je pense que je l'ai vu juste il y a 5 minutes avant l'émission. Il faudra que je le regarde à nouveau pour me faire un vrai avis. Je donne le verdict dans une semaine. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque un côté Ligue 1 quand même? Enfin, je sais pas, que ça aux yeux, on se dit ah ouais, c'est ou c'est juste que c'est une question d'habitude? Ouais, il faut s'y habituer. Mais ça prend du temps un peu. Ouais, si avant tu dis qu'il ça, soit associé à la Ligue 1 et au vainqueur. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te faisait penser à la Ligue 1 sur l'ancien trophée d'une manière esthétique? La forme. La forme, ouais, l'hexagone, il y avait la forme hexagonale ou quoi. Donc maintenant, c'est vrai, maintenant tu m'as dit que c'est potentiellement des 1. Mais pour moi, c'est le même 1 que le logo, que le nouveau logo. Oui. La forme du 1, c'est la même que... Le socle est hexagonal. Ah, intéressant ça. Il y a quelques réactions sur les réseaux, c'est un petit peu partagé. On a abstrait pour Manon, moins joli que la Coupe District que je n'ai jamais remportée pour Freefly et pour Sacha. Trophée dégueu, ça ferait tâche dans l'armoire à trophée, c'est pour ça qu'on la gagnera pas. C'est un bon argument. C'est un bon argument. Allez, on va continuer un petit peu avec les news. Alors, oui, le déménagement, on en parle justement aussi en interne. Les salariés du Stadium qui ont officiellement déménagé à 2 km des anciens bureaux. Ils sont dans l'ancien hôtel Pierre. Toi qui as connu un petit peu qui a connu les bureaux du TFC. Très bien connu les bureaux. Sacrée bonne nouvelle. J'imagine qu'ils le prennent comme une bonne nouvelle, oui. Puisque c'était petit, manque de place. On était un peu tous les uns sur les autres. Donc là, je pense qu'ils vont se régaler là-bas. C'est parti aussi quand on veut monter en gamme en tant que grand club, ça fait aussi partie des étapes obligatoires? Ça, je suis pas... J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux augmenter tes effectifs, il fallait plus de place que ce qu'il y a dans les bureaux du Stadium. Ça, c'est sûr. C'était pas adapté à... Ça l'était déjà pas, et ça l'aurait pas été dans l'avenir, je pense. Donc voilà, si jamais vous voulez leur filer des coups de main, si vous voyez des gens avec un maillot TFC qui portent des cartons, c'est eux, n'hésitez pas à les aider. On va parler prolongation, puisqu'Antoine Gérard, le coach des filles, prolonge. Il est au club depuis presque 10 ans, coach de l'équipe 1 depuis 2021. Il prolonge jusqu'en 2026. Ça a été annoncé par le club aujourd'hui. Bon, vous connaissez notre avis, on le reçoit quand même tous les lundis, donc c'est une super nouvelle pour le coup. Ça envoie aussi un signal de continuité pour les filles. Et bravo à lui, parce que 10 ans au club, c'est une belle preuve de longévité. Et signer jusqu'en 2026, c'est aussi une preuve de confiance. Donc vraiment, félicitations à lui. Puis ça laisse le temps de voir aussi, mine de rien. Le projet est de remonter en Ligue 1 pour les filles. Donc de se dire qu'il re-signe jusqu'en 2026, peut-être que c'est aussi un bon message, un message fort. Ça veut dire qu'il a peut-être encore 2 ans pour le faire. Donc à voir, mais en tout cas, voilà, bravo à lui. À suivre pour le coup, mais très, très bonne nouvelle. On va parler de notre actu qu'on a vu sur le site du TEF. Ils ont accueilli les jeunes enfants ce mercredi qui participeront au tournoi de l'enfance. Ça sera le 17 novembre à Nice. C'est dans le cadre de la LFP, de la Ligue 1, de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant qui accompagnent les mineurs isolés. Ils ont pu visiter le stadium, échanger avec Yann Beau et Rafik Messali qui leur ont remis des équipements pour le tournoi. Donc c'est parti aussi des petites actions que le TFC mène sur le terrain caritatif. C'est toujours des moments sympas, surtout d'avoir des joueurs professionnels et un aussi beau lieu que le stadium. Oui, et puis c'est je pense aussi des moments importants pour les joueurs.
pour qu'ils puissent avoir aussi conscience de ça, ça les responsabilise et peut-être que quelque part aussi l'image qu'ils renvoient qui est hyper importante, c'est des petits moments comme ça du quotidien qui les font devenir en fait, des joueurs accomplis, des hommes accomplis qui sont conscients un petit peu des enjeux, etc. Donc moi je trouve que c'est une très bonne démarche en effet. Ouais, puis ça fait quand même des souvenirs aussi aux petits, ça c'est quand même cool. On va faire un petit mot sur les jeunes. On a eu quelques nouvelles déjà de Noah Lamadi qui a joué en Coupe de France. C'était le week-end dernier. Donc il a joué lors de la victoire 3-0 donc, du Paris 13 Atlético contre Charenton. C'était le 5e tour de la Coupe de France. Il a même été passeur décisif. On a eu des sélectionnés aussi chez les jeunes, puisqu'on a eu donc Azizi et Nègre qui sont rappelés chez le U17. Ils viennent de rentrer de sélection à peine. Ils vont participer au premier tour de l'Euro fin octobre. Et Noé Akpakoun, donc lui, il est convoqué chez l'équipe de France U16 pour le tournoi international du Val-de-Marne pendant les vacances, avec 3 matchs contre la Suisse, le Japon et l'Italie. La préformation, pas de match, c'est la trêve, c'est les vacances tout simplement. Donc on verra avec Fabrique Violette semaine prochaine s'il y a eu des amicaux ou des petits tournois pendant les vacances qui ont été organisés. Et on va voir avec toi, du coup, Arthur, le calendrier de l'Académie des féminines. Tout à fait, donc ce week-end, la N3 va jouer contre Pau 2 samedi à 19h au stade du Hameau 2. Les U19 vont jouer contre l'AS Gizonakia. C'est samedi à 12 au stade communal. Et enfin, les U17 vont jouer contre le Dom TAC FC dimanche 11 au stade de l'Hippodrome. L'hippodrome de la Tour de Salvigny, exactement. Exactement, c'est vers Lyon. Okay. Et du coup, Voilà. c'est là, je suis déçu qu'il n'y ait pas Nathan, parce que son grand plaisir, c'était de faire les noms corses. Et là, pour le coup, Ah oui, c'était pour le deuxième, pour ouais, le 19. on lui laissera ce petit privilège. Je ne me suis pas permis, j'avoue. On lui laissera le privilège mardi pour le match, les résultats, pardon. Les féminines, 2 matchs importants. Tout à fait. D2, déplacement à Metz dimanche à 11h30 au stade de Vazel. La R1 sera au repos. Et enfin, les U19 qui se déplacent à Montpellier dimanche à 13h au stade Bernard Gasser 2. Voilà, donc gros match d'Occitanie là. Ouais, puis c'est le début de leur phase retour aux filles, donc ça va être compliqué, surtout qu'elle était mal classée et que la qualification pour la phase élite va être compliquée à avoir. Allez, le programme donc à retrouver chaque vendredi à 16h sur nos réseaux et les résultats chaque lundi à 16h.